Gestion des utilisateurs. Comment ajouter un compte utilisateur pour XMPP, SMTP, POP3, IMAP, FTP, SSH ou Telnet. Vous devez commencer par System Users Add User. De nombreuses fonctionnalités du serveur ont besoin d'un compte utilisateur pour contrôler l'accès, par exemple XMPP, Email, SMTP, POP3, IMAP, Webmail, FTP et Samba pour l'accès aux fichiers. Il est nécessaire d'avoir un compte utilisateur pour utiliser ces fonctionnalités. Les sections suivantes décrivent comment créer un compte utilisateur et imposer des politiques sur le compte. Ajouter un utilisateur système. Pour ajouter un nouveau compte utilisateur, il est nécessaire de remplir les champs account et password via System Users Add User. Par exemple, account, Nina Password, 29 puis 2MF dans System Users Add User, le champ VIP peut être utilisé pour garder une trace du numéro d'extension SIP de l'utilisateur créé sur ce système. Plus tard, lorsqu'un QR code est généré, il capturera les informations associées à l'intérieur. Cette étape lie le compte XMPP et le compte SIP ensemble. Les restes des privilèges d'utilisateurs peuvent être définis dans System User Users. Gestion des comptes utilisateurs en naviguant via System Users Add User. Un compte utilisateur peut également être ajouté en appuyant sur le bouton Enregistrer. Un nouvel utilisateur peut être ajouté sur l'écran System User Users. Si un compte utilisateur a déjà été créé, vous pouvez simplement cliquer sur le compte pour modifier les privilèges du compte. Au bas de l'écran, les détails du compte utilisateur seront affichés. Les champs compte et mot de passe seront utilisés pour vérifier l'identité des utilisateurs. Le mot de passe sera généré automatiquement par le système. Les administrateurs système doivent transmettre ces informations à l'utilisateur correspondant afin que cet utilisateur puisse utiliser le compte et le mot de passe correct pour accéder au système et modifier son propre mot de passe par lui-même. Les administrateurs peuvent également imposer une politique à cet utilisateur pour forcer l'utilisateur à changer son propre mot de passe à intervalles réguliers. Un compte peut être créé en appuyant sur le bouton Enregistrer. En cliquant sur le nom de l'utilisateur, cela affichera les options que vous souhaitez définir sur cet utilisateur. Vous pouvez choisir de accorder l'accès sur XMPP, FTP, Telnet ou Samba à cet utilisateur. Et en cliquant sur la case Réinitialiser mot de passe et en appuyant sur le bouton Enregistrer également, il est possible de réinitialiser le mot de passe. N'oubliez pas le nouveau mot de passe avant de appuyer sur le bouton Enregistrer. Il est nécessaire de demander à l'utilisateur d'utiliser le nouveau mot de passe pour se connecter au système. Si le fichier de licence correspondant est disponible pour activer ces fonctionnalités, l'utilisateur sera capable d'utiliser ce compte pour accéder à email ou à d'autres écrans côté utilisateur. Veuillez noter que certains comptes utilisateurs ont été réservés à l'avance. Ces comptes seront utilisés à des fins spéciales pour maintenir le système. Par exemple, root sera utilisé pour se connecter via console afin d'effectuer des tâches qui ne sont pas autorisées à être effectuées via le réseau. FTP-MGMT est utilisé pour gérer le système de fichiers tout en utilisant FTP. Le mot de passe du compte FTP sera changé par le système chaque matin afin qu'il puisse être mis à disposition des personnes qui ont besoin d'accéder au système pendant une très courte période de temps temporairement. Groupe d'utilisateurs. Vous pouvez mettre plusieurs comptes utilisateurs dans un groupe via System User Group. Ceci est utile lorsque les gens utilisent FTP. Vous pouvez définir les permissions pour permettre aux personnes du même groupe de lire ou de modifier ce fichier. Veuillez noter le groupe www ici. Seuls les comptes d'utilisateurs dans le groupe www peuvent être admins d'un site web qui sera utilisé sous VOS pour construire un site web. Outil de compte utilisateur sous System User Tools. Il permet de générer plusieurs comptes d'utilisateurs en une seule fois avec le même préfixe sur ces comptes utilisateurs sous Mass Accounts. En appuyant sur Add, il générera les comptes d'utilisateurs en conséquence et fournira un fichier XML pour lister les comptes d'utilisateurs et les mots de passe. Ce fichier XML peut être lu à l'aide de n'importe quel éditeur de texte ou formulé par Microsoft Excel. La fonction Backup à System User Tools est pour sauvegarder les données de l'utilisateur sous le répertoire personnel ou les emails lorsque le volume de données n'est pas important. Il fournira un fichier afin que vous puissiez le sauvegarder ailleurs pour le conserver en sauvegarde. Ce fichier de sauvegarde peut être envoyé en arrière à la machine, si le fichier n'est pas trop grand, via Restauration. Information utilisateur en QR code pour configurer les comptes d'utilisateurs et le certificat VPN pour l'app fournie par Asblink sur l'appareil mobile. Il est plus facile de scanner le QR code généré à partir de System User QR. La fonction est de générer un QR code afin que les informations du compte utilisateur puissent être transmises via QR code. La fonction ici est principalement pour l'appareil mobile pour scanner afin que l'appareil mobile puisse lire les paramètres de configuration. Veuillez noter que le QR code peut contenir certaines informations sensibles, par exemple, les comptes d'utilisateurs et les mots de passe.
Il doit être traité avec soin et ne pas être divulgué aux personnes non pertinentes. Et au moment où le QR code est scanné, l'appareil mobile doit avoir accès au réseau afin que le port WAN du serveur puisse être accédé. @LDAP La fonction System User @LDAP est principalement pour lier le serveur LDAP afin que le système puisse utiliser les comptes d'utilisateurs créés dans le serveur LDAP pour l'authentification. Le système peut agir comme un client pour Active Directory Server ou LDAP Server pour récupérer les informations du compte d'utilisateur pour l'utilisation sur email et XMPP. D'autre part, lorsqu'il est utilisé comme serveur LDAP, d'autres clients LDAP peuvent l'utiliser. Vous ne devriez pas utiliser l'interface de gestion d'utilisateur si vous devez utiliser d'autres outils de gestion LDAP pour gérer les comptes d'utilisateurs. Utilisez HTTP pour accéder au système au moment de rédaction de ce document. Le système est équipé de deux mécanismes HTTP. Vous pouvez atteindre l'interface web d'administration si vous utilisez http://ip-adresse 8081/apps/ ou http://ip-adresse 8082/apps/. L'accès HTTP via le port TCP80 n'est actuellement pas utile. Si vous utilisez le port TCP80 en émettant http://ip-adresse/ vous obtiendrez 403 forbidden. Pour le port TCP80, si vous souhaitez l'utiliser en tant que serveur HTTP nommé, vous devez y accéder en tant que http://your-fully-qualified-host-name/ émettre du contenu, page HTML par exemple, sous /home/www/your-fully-qualified-host-name. De plus, ce nom d'hôte pleinement qualifié doit être défini dans l'onglet VOS pour le module logiciel de serveur web si ce logiciel est acheté. Nous mentionnons uniquement comment mapper un serveur HTTP distant vers un répertoire dans le serveur local dans la section suivante. Cartographie d'un serveur web distant vers des hôtes internes. Note, cette fonctionnalité existe uniquement dans la version VED. Cette fonctionnalité ici est de mapper un hôte web distant vers un répertoire accessible localement. Il est généralement utilisé pour accéder à l'application web sur des hôtes derrière un pare-feu. Par exemple, supposons que la page web de hôte actuelle puisse être accessible via http://www.zzzzz.com, 8082 /. S'il existe un hôte web distant avec une adresse IP 172.16.1.198 et que vous mappez cet hôte vers le répertoire /HR, alors la page web sur 172.16.1.198 peut être accessible via http://www.zzzzz.com, 8082 /HR. Cependant, pour que toutes les applications web sur 172.16.1.198 fonctionnent bien via cette méthode d'accès, elles doivent répondre à certains critères, par exemple, utiliser un chemin relatif pour référencer les pages web sur le même hôte. Veuillez noter que cela permet uniquement l'accès via le port 8082 à l'avant. Statistiques HTTP sur le port 80, note, cette fonction existe uniquement dans la version VED. Le trafic HTTP sur le port 80, non incluant le port 8082 et 8081, peut être affiché dans les graphiques de cet écran. Veuillez noter que le résultat est calculé sur par minute mais affiché comme par seconde. Par exemple, si 240 demandes arrivent au serveur de 3h01 am à 3h02 am, il pourrait seulement vous donner le résultat 4 demandes /sec dans le graphique affiché. Même si 8 demandes pourraient arriver en un seul second, la courbe max du graphique n'affichera pas cela et elle est calculée sur par minute. Serveur DNS. Comme nous l'avons mentionné dans les sections précédentes, ce paquet de serveurs logiciels inclut un serveur DNS. Il pourrait être un bon choix de l'utiliser comme serveur DNS secondaire si vous avez la possibilité d'utiliser un autre serveur DNS comme serveur principal ailleurs. Le but du serveur DNS est de fournir la correspondance entre les noms d'hôtes qualifiés pleinement et les adresses IP associées. L'idée de base est assez simple, vous achetez un nom de domaine auprès des fournisseurs de noms de domaine, par exemple, www.verisign.com. Ainsi, vous possédez ce nom de domaine. Avec ce nom de domaine, vous pouvez avoir plusieurs noms d'hôtes sous ce domaine. Cependant, vous devez les mapper aux adresses IP correspondantes. Les fournisseurs de noms de domaine devraient avoir une interface utilisateur pour que vous puissiez définir les serveurs DNS de votre domaine, et ces serveurs DNS sont avec les informations pour la correspondance du nom d'hôte qualifié pleinement et de l'adresse IP. Ce sont ces étapes que vous devriez connaître lorsque vous obtenez des noms de domaine partout. Dans Interface utilisateur fournie par notre paquet de serveurs, vous devez créer une zone. Cette zone est votre nom de domaine. Après avoir créé celle-ci, vous pouvez mettre les mails des hôtes et des adresses IP dans le tableau adresse à record. Veuillez noter que Mail Exchange, MX, record est pour mettre enregistrement du serveur de messagerie.
Parfois, si vous ne mettez pas l'enregistrement MX pour votre serveur de messagerie, les emails envoyés à partir de ce serveur seraient considérés comme des spams par certains programmes de filtrage de messagerie. À titre d'information, il faut donc ne pas l'omettre. Il y a beaucoup de détails sur la configuration des serveurs DNS. Cela prendrait tout le livre si tous ces détails étaient introduits. Pour une configuration rapide et facile, vous pouvez simplement vous concentrer sur adresse A, record email exchange, MX, record.